Naluki mokili mobimba na monite Yahweh c'est que toi Jésus. Gloire te soit rendue. Le cantique que nous venons de chanter, c'est le témoignage d'un bien-aimé. C'est le témoignage d'un bien-aimé qui avait cherché Dieu ailleurs. Dans diverses choses, dans divers moyens. Mais Jésus lui est apparu. Vous savez, dans la vie, les gens peuvent te dire et les autres sont allés au Congo. Ils ont eu de l'argent au Congo. Ils se sont mariés, ils ont fait beaucoup de choses. Mais toi, tu es toujours comme ça. Toi, tu es toujours comme ça. Le cœur a fait des douleurs. Toujours comme ça, moi. Ah, ils ont acheté des maisons, mes amis. Ils ont acheté des terrains. Ils se sont mariés grandement. Ils ont eu de beaux enfants. Mes amis ont eu des maisons. Ils ont acheté des maisons en Europe. Ils ont acheté des voitures en Europe. Moi, je suis toujours comme ça. Moi, je n'ai pas de maison. Moi, je n'ai pas de papier. Moi, je n'ai pas de travail. Oh, mon Dieu. Oh, je prie que Dieu, que Jésus puisse t'apparaître. Te rassurer que tu n'es pas en retard. Alléluia. Amen. Notre vie, nous sommes fixés sur le chronomètre de Dieu. Nous réussissons ou nous ne réussissons pas par rapport à Dieu. Nous allons à la vitesse de Dieu. En fait, dans la vie, c'est Dieu qui nous propulse. Car la Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de Dieu seul. Ce que tu deviendras dépend de Dieu. Ça ne dépend pas des hommes. Ça ne dépend pas de ta femme, de ton mari, de la famille dont tu es issu. Personne n'a choisi sa femme. Dieu te l'a imposé. Alors lui-même il sait les voies par lesquelles tu vas jaillir. Tu vas éclore. Dieu va te faire sortir. Tu seras comme les champignons. Même s'il n'y a pas d'endroit. Sous le ciment, sous le pavement. Détruire bien-aimé sortir. Tu vas briser sortir. Ma génération Maïebo. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Les générations de champignons. Moi je suis une génération de champignons. Je serai béni. Et grandement. Et je serai vraiment béni. Tu peux essayer d'empêcher, de fermer, d'empêcher. Vous pouvez mettre des ciments au-dessus. Mais les champignons, ils peuvent même sortir, même il y a les ciments. Tu vas éclore. Alléluia. Il va briser les ciments et sortir. Tous les cales qui vont mettre tout autour de toi, tu vas briser cela. Parce que Dieu a besoin. Amen. Ce matin, depuis dimanche dernier, je vous avais dit que Dieu m'a dit de donner les messages que je veux. Alors mon message de ce matin, mon message s'intitule Trois choses. Trois choses. Trois choses. Quelles sont ces choses? La malédiction, le châtiment et les épreuves. C'est ça mon thème. Ça les trois choses. Malédiction, châtiment, épreuve. Et tout le monde passe par là. Tout le monde est passé dans ces choses. Un jour, tu es passé dans la malédiction. Un jour, tu as connu le châtiment. Un jour, tu as traversé les épreuves. C'est pourquoi ce message te concerne. Que Dieu bénisse ta bouche. Depuis que je suis rentré, je sentais une lourdeur. Et quelque chose en moi me disait que les gens qui sont dans ce culte-là avec nous sont concernés. Il y a une personne qui est concernée et qui est
comme accompagner. Il est comme accompagné par un vent. Une puissance de réclamation. Je vais mettre fin. Je savais c'était qui la personne. Je ne suis pas un pasteur pour rien. De cette église. Il y a église en Dieu a parlé. Je vais mettre fin. Nous parlons de trois choses. La première des choses, c'est la malédiction. Nous connaissons tous ce que c'est que la malédiction. Si vous pouvez me définir la malédiction, c'est quoi? Une définition simple, malédiction. C'est une sort qu'on jette à quelqu'un. Un sort qu'on jette à quelqu'un. Ça peut être un sort, ça peut être une parole. Et quand vous ça peut aussi être une chose. Et quand vous avez quelque chose un piège qu'on tend. Pour maudire la personne. En fait, le but de la malédiction, c'est de nuire. Le but de la malédiction, ou bien l'objectif de la malédiction, c'est-à-dire empêcher un fonctionnement normal. Emmener un blocage. Emmener un dysfonctionnement dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Pour empêcher le fonctionnement normal. Alors la malédiction, ça peut être la suite d'un mauvais comportement. Ou là où il n'y a plus l'intérêt de Dieu. Nous allons prendre l'exemple du figuier maudit. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus n'a pas trouvé d'intérêt sur lui. Quand il espérait en allant trouver des figues, il y a Goliath. Et quelque chose de manger. Et il n'a pas trouvé. En retour, il a maudit le figuier. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'a pas suivi le cours normal. Il a fallu qu'il puisse produire des figues. Mais ce figuier n'a rien produit. Et directement on lui a maudit. Tu occupes la terre inutilement. Prenons l'exemple également des fils de Noé. Nous connaissons l'exemple de cette histoire où Noé avait pris du vin fermenté. Et je crois que c'était l'histoire, c'était le soleil qui avait fait fermenter, juste comme ça. En tout cas, quand il a pris le vin, il était ivre. Je pense qu'il s'était dénudé. Et parmi ses enfants, il y en a un qui avait couvert l'unité de papa. Il y en a d'autres qui s'étaient moqués. Et ça a été la malédiction. Alléluia. Amen. La malédiction, donc, ça vient à la suite d'un mécontentement, une personne qui peut être mécontente de toi. Peut-être il souffrait dans son cœur pour toi. Et quelque chose qui lui a touché dans son cœur. Et il y a d'autres personnes qui ont tabassé d'autres personnes. Peut-être il a tabassé même son père. Peut-être il a tabassé sa mère. Peut-être il a tabassé sa grand-mère ou son grand-père. Et dans les retours de ces choses, les parents commencent à parler mal. Imaginez-vous un grand-père. Et alors il dira directement, et toi cet enfant, parce que tu vas tabasser, tu ne réussiras jamais. Tu ne marieras jamais. Tu n'auras pas des enfants. Ce sont des malédictions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et des fois, on peut
une malédiction peut arriver à nous. En allant faire alliance avec le diable. En ouvrant certaines portes. Alléluia. Amen. En ouvrant certaines portes dans nos vies, tu t'attires la malédiction. Tu t'attires la malédiction. Je pense que l'enseignement sur les portes n'était pas fini. Certaines portes qui me reviennent comme si Dieu me reproche que tu n'as pas parlé de ça. C'est là voulant on approfondira. Donc il y a certaines malédictions qu'on s'attire à nous. Alléluia. Amen. À travers le péché, à travers un mauvais comportement, à travers des portes que l'on ouvre dans la vie. Donc on ouvre nous-mêmes les portes des malédictions. Pourquoi il faut veiller à ça? La terre même a été maudite. À la suite du péché de Adam et Ève. Aujourd'hui nous subissons fait de leur mauvais comportement, désobéissance. Aujourd'hui la terre a été maudite. La sueur de ton front. La femme aura l'enfant avec souffrance. Alléluia. Amen. Tous ces méfaits-là de la malédiction, ça a été une porte ouverte par la désobéissance. Alors la désobéissance dans la vie d'un enfant de Dieu amène la malédiction. Alléluia. Amen. Il y a même dit que quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est pas moi, c'est la Bible. C'est pourquoi moi, même si ma salle bakangi, même si on ferme les salles, on fait le culte. Je refuse que je sois maudit. Oh, je suis là pour profiter. Oh, je suis là pour profiter quand bakangi pa bina pe manangai. Bon. Et comme ce que tant on a pe bakangi ba salle. Je suis en train de prier pour qu'ils ouvrent. Moi j'ai prié pour nazo bon de la porte ba fongo la salle. On va pas rester toujours à la maison. Donc on va quitter les maisons. On va rentrer dans des salles. Alléluia. Amen. Notre Dieu va imposer. Quitter le cœur des décideurs. On ne peut pas rester dans cette nombre. Et cette pièce devient déjà trop petite pour nous. Et pour les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Et cette ville qu'on n'a pas encore prêché. Les voisins qui t'écoutent aussi. Les voisins qui t'écoutent. Tes voisins là qui t'écoutent. Ils ont besoin de Jésus-Christ. Ils ont besoin que tu puisses les ramener. Tu sais, le meilleur gagnant d'âme de cette église, c'est toi. C'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est moi, c'est lui. Alléluia. Amen. La terre a été maudite à cause de la désobéissance. Ces trois choses-là nous arrivent. Soit tu es dans la malédiction, soit tu es dans le châtiment, soit tu vis une épreuve. Mais toutefois dans ces choses-là, il ne faut pas confondre châtiment à la place de malédiction. Ne confonds pas épreuve à la place de malédiction. C'est autre chose. Et chaque chose a son sens. Donc je voudrais qu'à la fin de mon message, tu puisses comprendre ce que je suis en train de dire. C'est la malédiction, c'est le châtiment, ou c'est une épreuve. Parce que ce n'est pas la même chose. Des étapes différentes, différentes choses. Alléluia. Amen. Dans ces choses, dans les trois choses, il y en a que tu refuses, il y en a que tu acceptes, il y en a qui te demandent la patience. Donc tu refuses, tu acceptes et tu demeures patient.
Dans les trois choses. La malédiction, on la refuse. Le châtiment, on l'accepte. Et l'épreuve, on est patient. Parce que c'est ta croix. Et c'est un temps qu'on traverse. C'est quelque chose que l'on traverse. Ne demeure pas dedans. Les épreuves, on les traverse. Et chaque enfant de Dieu doit traverser. Chaque enfant de Dieu doit connaître ces étapes. Si tu ne passes pas dans des épreuves, comment est-ce que tu vas goûter les choses de Dieu? Tu ne sauras pas apprécier Dieu à travers la victoire qui t'aura accordée. Tu sauras et tu pourras dire à la fin que Dieu est avec nous. Et chacun de nous a ses épreuves. Parlons de cela à la fin. Mon deuxième point, c'est le châtiment. Le châtiment. Le châtiment, comment on peut définir le châtiment? Châtiment. On a l'habitude de dire qui aime bien châtie bien. Le châtiment, en fait, c'est une correction. Châtiment, Alléluia. Amen. Par exemple, nous autres parents, peut être dur avec un enfant, c'est pas de la méchanceté, mais c'est une façon de corriger l'enfant. Une façon de ramener l'enfant. Il y a d'autres personnes qu'on les a tabassés. Papa vraiment, il a fait sortir des fouets. Il y en a qui ont donné même des noms à leurs parents. Viens Django. Pourquoi? Parce que le papa était dur. Papa, il n'accepte pas la turbulence. Alors il châtie l'enfant pour le corriger, pour le ramener sur le droit chemin, pour l'empêcher de continuer à se tordre. Vous savez, l'éducation, on la redresse. Il y a d'autres personnes que l'éducation est pourrie vraiment. Mais vous allez faire que vous allez les remettre. Si tu rates l'éducation de la famille, tu rates l'éducation de l'école, tu rates aussi l'éducation de l'église. Peut-être l'école est simbatée. Peut-être à l'école ça n'a pas marché. La famille aussi n'ont pas pu. Et maintenant l'église. Et la Bible dira dans 2 Timothée, je crois, toute parole est inspirée, corriger, éduquer, pour relever et restaurer. Donc l'église joue aussi un rôle. Après une prédication, ne t'en presse pas à dire ne dis pas comme vraiment cette parole c'était pour moi. Le pasteur avait préparé seulement pour parler de moi. Non. C'est une correction. Voilà. C'est comme ça. Le châtiment, c'est une façon de corriger une personne. Peut-être on peut te refuser quelque chose. Et pour ça, le passé, il est réveillé. Pour que ça puisse te faire mal, pour que tu sois réveillé. Donc, niet. Et Dieu également nous traite comme ça. Il nous châtie également. Quand il n'est pas d'accord avec nous, il y a des choses que tu peux prier, tu pries. Mais Dieu dit niet. Dieu dit que je ne ferai pas cela. Je ne ferai pas cela. Il dit je refuse. Est-ce que Dieu t'a déjà dit que je refuse de quelque chose que tu as demandé? Alléluia. Amen. Et dans le châtiment de Dieu, il faut être suffisamment attentif pour comprendre pourquoi Dieu me châtie.
David dit dans le psaume 118, David alobi na psaume 118, verset 18, na nzela 18, l'Éternel m'a châtié, Nzamba zongi singa na nzela, mais kasi il ne m'a pas livré à la mort. kasi ameminga ite na kufa te. Le châtiment de Dieu, E konyoka maktope kozongisa na nzela ya c'est comme Nzambe. un papa qui claque son enfant, Eza lokola papa abetaka mwana ne mbata. il peut taper avec la ceinture, Akoko bete na ce ceinture. n'est pas pour donner la mort, Eza te po aboma c'est ete. pour corriger. Eza ka po azongisa na C'est pour dire, nzela. mon enfant, Oyo banoki mwana na ngai. fais attention. Keba. Zélo Zolanda, Le chemin que tu ce suis, n'est pas bon. ce n'est pas eza malamu te. Alléluia. Amen. L'Éternel a châtié David aussi. Nzambe pa ebaki na kozongisa Dawidi na nzela. Et prenez l'exemple de lorsque David est allé sortir avec la femme d'Uri. Tos exemple tangu Dawidi akendaki kobima na mwasi ya Iri. Il a fait tuer Uri Ya abomisi Iri. pour continuer à coucher Pour récupérer sa femme. continuer kokoba na mwasi ya Iri. Et Kobo Nabango Et leur impudicité, leur a adultère, fait que la femme tombe enceinte. et ça dit que moi ça suis zemi. Et après, l'enfant était malade. Tant wana simane mwana belaki. L'enfant a fini par mourir. Mwana nga sikalaki na suka ne akufaki. David a gêné. Dawidi akilaki. Il a gêné. Akili. Mais au final, Mais na suka l'enfant était mort. mwana akufaki kaka. Alors il a dû comprendre que Avec kososola siko ete, là c'est fini. abi asiko esili. Alléluia. Amen. Quand Dieu te châtie, Tango nzamba azosongisa na à la nzela. suite d'un mauvais comportement, Na lolenga kotambola no ya mabe. il ne faut pas te dire oh, Sengele lo bati oh. Nzambango, Oh, c'est Dieu là. Nzambango. C'est Dieu là. Non, Te. il faut savoir Et sengele dans oyeba. ce que tu es en train de vivre. Oyo mona sikoyo. Si c'est pas la malédiction, Soki ezali elakelo mabe te. est-ce que c'est le châtiment? Est-ce que yango te ezali kozongisa moto na nzela? Peut-être que c'est un mauvais Tango comportement. moto na lolenge no akotambola ya mabe. Donc à la suite d'un mauvais Na comportement, kozanga kotambola no mabe ya Dieu suka. commence à te châtier. Nzambe akomi kobeta kozongisa na nzela. Tes choses commencent à être bloquées. Tout commence à être fermé Tout est bloqué. parce que tu t'es méconduit. Po ete yo tambolaki mabe. Bana Nzambe bokoka châtiment te. Bino bana, vous les enfants de Dieu, vous n'aimez pas les châtiments. Vous ne supportez Vous pas. supportez châtiment te. Comme on dit toujours, Dieu est amour. Po balobaloka ah nzambe aza bolingo. Nzambe bolingo. Oh Dieu est amour. Il va tout Oh comprendre. nzambe comprendre ngai. Ça, les soumou Mais na azana yo. bolingo. Nzambe Oh mais tu comprendre. sais, il comprendra Oh, toujours. ba poto Oh oyo. l'Europe. Ata na koboki. Même si je tombe dans Nzambe l'impudicité, comprendre. Dieu me comprendra. Mboka oyo eza pasi. Oh c'est terrible, Non. c'est souffrant. Non. Non, non, non. 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 Les soumou eza les soumou. Le péché c'est un péché. Etika les soumou. Ça restera péché. Ba koshona yango te. On ne cautionne pas les péchés. Encore moins moi. Même pas moi aussi. Nga kutu te. Même pas moi. Na ko condamner. Moi je vais condamner. Soko soumuki. Si tu pêches, Attends-toi aux hommes battants. attends, zela uzapenda mbata nkolo. Bonne correction. Nkolo akobeto penda Mais mbata. dans ce Na châtiment-là, kati na konyoka makozong sa Dieu mtu veut nzela. te récupérer. Nzamba linga ya azwayo lisusu. Parce qu'il est jaloux. Pointe ye aza penda moto moko atondi Vous savez, sami na quand tu jalousie. franchis la barrière du péché Molinga oyebi soki boleki barrière ya masumu. et que tu te laisses corrompre, Yo mitiki ete ba corrompre yo. et je pense que c'est Paul qui en parle aux Corinthiens, Na moi toza polo moto alobaka na ba ne Korintia. permet pas que ton sein voit la corruption. Komona te ke moto mona Mon sang, tu n'as pas la amona corruption. mosa tunamona corruption na yo te. Alors quand le péché arrive à te convaincre, Soka de tango lisumu elingi koconvaincre tu yo. changes de camp. Yo longwe na nzela oyo ozalaki. Comme on dit, maman, Tu commences à accepter ce que tu n'acceptais pas auparavant. Dieu va te châtier. Nzamba kozongisa na nzela Parce kobeta qu'il yo. est jaloux. Po ete nzamba aza vraiment jaloux. Kabolona mututé. Ils veulent pas te séparer avec quelqu'un. Non, te partager. Plutôt te partager avec quelqu'un. Non, Dieu ne va pas te partager avec Nzamba quelqu'un. kopartager na moto te. Non, 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 non. Te. C'est-à-dire tu te contentes de ça. Eliko la seke yo za kati na makambo yo. Tu es avec Dieu. Tango muso za na nzambe. Un coup, on l'a dit, bah, posa na yo. Tango muso kia olandi posa na nzoto. Un coup, on l'a dit, bah, cop na Il yo. arrive des fois tu cherches, tu suis aussi tes Un coup, copes. beti babale na Il yo. arrive des fois aussi tu fais tes Comme Dieu ne voit tout et ne dit rien. Nzamba azomona mamanso nzoka zolo belo côté. On se fait, on prend ce langage là comme si bon, Nzamba mona nyo suma lo ba nelo oti. Nous avons toujours l'habitude de dire oh Dieu voit tout mais il parle pas. Il voit tout mais il châtie. Nzamba mona nyonso pe ma zongisaka pe yamba tuna nzela. Na boyo yemba aussi je savais comme ça. Je répète que tu chantes aussi, je savais. Ce qui n'a yéba quitté. Ce n'est pas les choses que de dire que oh, je ne savais pas, mais tu savais. C'est la mort, la Bible dit. Bien aimé, les foot, les sous, mais David dit Dieu m'a châtié. David a le un kola bettinga ipenza. Mais a empêché Koufa. Mais Dieu a empêché la mort. Il a refusé que moi je puisse atteindre la mort. Tu peux être
frappé à l'agonie. Mais tu ne vas pas mourir. Dieu peut te frapper à l'agonie. Mais Dieu ne permet pas que tu puisses mourir. Dieu protège le souffle de vie. Parce qu'il a besoin que tu puisses témoigner. Dieu va vraiment frapper, vraiment c'est vrai. Il a empêché la mort. Mais Nzamba pekisi liwa. Alléluia. Amen. Le châtiment, on l'accepte. Tu ne sauras pas aller beaucoup parler par-ci par-là. Parce que le châtiment c'est fait pour te récupérer. Et le châtiment, on l'accepte. Parce que tu te mets conduit. Alors Dieu te récupère. Prenez l'exemple d'un parent. Qui l'enfant fait des bêtises. Il appelle l'enfant. Allez mbata. Mbata. Gifle. Ajouter à les fesser. Il prend aussi gifle par-ci par-là. Si moi je fais ça, c'est pour que mon enfant se rappelle que j'avais fait ça. Papa m'avait tapé. Donc tu verras l'aîné peut dire au petit. Et comme une leçon. Ça devient une leçon. Et petit, si tu fais ça, papa va te taper. Donc les choses que peut-être Dieu nous a frappé, c'était pour t'affermir. Quand tu seras affermi, affermis tes frères. Alléluia. Amen. Mais c'est comme ça. Les choses de Dieu c'est comme ça. Il te prêche, il te prêche. Il te dit ne pas passer comme ça. Tu vas quand même. Dieu te frappe. Quand il te frappe, c'est pour que cela veut dire que pour que tu puisses parler de lui. C'est toi maintenant qui vas commencer à parler. Mon frère, ma soeur, ne fais pas ce que tu fais là. Dieu frappe réellement. Dieu frappe réellement. Il nous faut tirer des leçons. Et la correction de Dieu. Il faut supporter patiemment le châtiment de Dieu. Bien, mais tu sais que tu as fait du mal. Si Dieu te frappe, accepte. Ne donne pas des raisons à quelqu'un. Ne va pas donner la faute à quelqu'un. Dieu te châtie, te traite avec toi seul. Sa faute non, n'ajoute pas les péchés au péché parce que c'était toi-même que le Seigneur est en train de châtier. Voilà, quand Dieu te traite, c'est toi-même. Le châtiment, on l'accepte. Ce même David qui était le bien-aimé de Dieu. Regarde son cœur, comment ça peut arriver à tout le monde. Les mauvaises choses peuvent arriver dans ton cœur. Les mauvais désirs. Et ça peut arriver. Mais toi, stop ça. Et Dieu te prévient. Je parle à quelqu'un qui me suit. Dieu te prévient. Dieu te prévient. Comme il a prévenu à Caïn. Le mal se tient sur ta porte. J'aime vraiment cette église. Quand moi j'ai prié dans ces églises pareilles, ça fait peut-être que je vais être répandu déjà à l'âge de 5 ans. Je ressens de vous prêcher. Parce que quand je prêche, je réalise que si je reviens 2 mois avant, les choses que je parle aujourd'hui, a tout coordonné. Ça commence maintenant à coordonner. Dieu a tout coordonné. Donc maintenant je t'ai dit depuis 2 mois. Les messages que j'ai prêchés pendant 2 mois, ça s'accorde vraiment ces messages. C'est pourquoi Dieu t'aime vraiment. Il t'a mis de prier dans les Christ Sauveur des Nations. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Même si en ce moment tu es en train de vivre le châtiment de Dieu.
Oh, il y a des choses qui sont vraiment bloquées dans ta vie. Peut-être il y a une porte que toi tu avais ouverte. Il y avait une entrée que tu es entrée qui n'était pas le tien. Voilà pourquoi le châtiment de Dieu s'exerce. Trois choses. La malédiction, le châtiment et l'épreuve. Alléluia. Amen. Il y en a un qu'on refuse, c'est la malédiction. Oh, que cette famille est maudite. Là, pendant ce temps-là, toi, tu n'étais même pas là. On a maudit cette famille. Tu n'étais pas là. Mais tu n'étais pas là. Et pourquoi continuer à subir malédiction d'antan? Peut-être que tes parents ont mangé les raisins verts. Tes dents soient agacées. Pourquoi? Tu ne pêches pas. Tu n'as jamais entré dans leur alliance. Pourquoi le de ma malédiction? Oh, les garçons de cette famille ne réussissent jamais. C'est la référence. Regarde les références. Oh, les filles de cette famille-là ne se marient jamais. Comme on dit ces choses-là de vous, mais le mari n'est pas encore arrivé. Déjà une référence, moi, tant pour ma bête. Mais comme tu es déjà sorti de cette famille, ce ne sont pas des femmes à se marier. Alléluia. Amen. Si tu te maries une femme comme ça, tu vas divorcer. Référence. Et regarde maintenant la référence. Parce qu'il y a une malédiction qui repose. Mais la Bible me dit une chose. J'ai aimé ce passage, je l'ai lu une fois. La Bible est compliqué. Hein? En tout cas, la Bible est vraiment compliquée. Il arrive des fois des choses que tu peux lire. Dieu te parle comme ça. Et après, tu ne vois pas cela. Un jour, j'ai lu un passage. La Bible m'a dit le sang de l'agneau est une puissance capable de briser même la malédiction. J'ai aimé ce passage. J'ai aimé ce passage. Je cherche ce passage, bien aimé, je ne le vois plus. Alléluia. Amen. Le sang de l'agneau est une puissance. Alléluia. Le sang de l'agneau est une puissance capable de briser même la malédiction. Si tu vis la malédiction à ce moment, sache que le sang de l'agneau est une puissance capable de briser la malédiction. Tu dois refuser ça. Si c'est le châtiment que tu vis, je n'ai pas à papa. Reviens à Jésus-Christ. Tu sais, quand tu punis un enfant, l'enfant, quand il a la conscience, il reviendra. Papa, maman, pardonne-moi. Ça pèse. Alléluia. Amen. Tu verras le grand frère peut envoyer son petit frère. Va dire à papa, vous allez voir que le cœur de papa c'est même si tu l'avais puni, tu vas dire appelle-le. Quand il va arriver, papa directement tu seras c'est là où Dieu veut que nous arrivions. La nature doit nous enseigner. Alléluia. Amen. On doit se comporter comme les petits enfants. Alléluia. Amen. Face à Dieu. Quand tu subis des choses et que tu sais que c'est ton comportement qui a produit cela, ta déroute. Ta déroute peut emmener la mort. Ta déroute peut amener la mort. Ta désobéissance peut amener la mort. Pas seulement dans ta propre vie, dans ta maison, dans ta famille. Ta désobéissance. Attention.
Toutes les âmes sont à Dieu. Les âmes. Dieu peut permettre que la mort puisse entrer dans ta maison. Ça peut te faire du mal. On va on aura vraiment du mal. Comment est-ce que le frère ou bien la sœur peut abandonner et laisser son mari ou bien sa femme? Comment il peut perdre leurs enfants? Mais Dieu dit, je vais vous enseigner. Ne permets pas que Dieu puisse t'enseigner par la mort. Parce que quand la mort arrive, c'est trop tard. Trop tard. Si quelqu'un meurt, il ne reviendra plus. C'est une perte. C'est vraiment une perte. Alors ne permet pas qu'à cause d'état de désobéissance, que la mort puisse arriver. La troisième chose, l'épreuve. L'épreuve, non? Comment on définit les épreuves? Non, c'est la tentation. Les épreuves. Comment on définit les épreuves? Hein? Difficulté, c'est mais épreuve. Épreuve est cause à peine oui. Parce que les épreuves, Dieu t'éprouve. Oui. C'est pas vraiment le mot pour m'approprier parce que... Oui, c'est pourquoi je voudrais qu'on puisse comprendre. Hein? Oui. Tandis que c'est action de prouver quelque chose. Hein? Épreuve, c'est action de prouver quelque chose ou d'expérience qu'on fait à quelque chose. C'est une mise à l'épreuve. Examiner quelque chose. Ok. Examiner quelque chose. Donc, vous qui avez la définition, écrivez-nous la définition des épreuves. Bino bozana ba définition épreuve beaucoup mais la biso po tokso solango malam. Alléluia. Amen. Donc, quand tu passes par des épreuves, ce sont des moments permis par Dieu pour t'éprouver personnellement. Il te fait passer dans des chemins qui, au final, Nasuka, il devra t'enseigner quelque chose, te faire passer à une dimension supérieure. C'est ça le but de l'épreuve. Vous pouvez même me citer quelqu'un qui a été éprouvé dans la Bible. Job. Oui. Les enfants d'Israël. Même Anna. C'est lui qui est devenu premier ministre. Joseph. Anne, pas les cas avec. Anne aussi. Je vais prendre Abraham. Bon, dans un exemple, moi, Abraham. Oui, dans Genèse 22. Donc, dans Genèse 22. Épreuve avec son fils Isaac. Est-ce que Dieu avait un mauvais cœur? Je vais entendre un nom puissant, un nom vigoureux. Je vais dire, est-ce que Dieu a un mauvais cœur? Non. Non, professeur. Abraham a boté après combien de temps? Sarah. Après 100 ans. 120 ans. Après 120 ans. 100 ans. Non. Abraham a botti na 100 ans, Sarah a botti na 90. Après combien de temps il y a Libala? Après combien de temps il y a Roger la moine? C'est ça que je veux savoir. Est-ce que vous avez cette référence? Après 100 ans d'attendre l'enfant. Non, parce que Sarah n'avait pas 100 ans. Là, nous ne savons pas maintenant les temps de leur mariage parce que la Bible n'a pas précisé. Non, plus de 50 ou bien 60 ans de mariage. Imaginez-vous maintenant. Cette couple qui sont restés 60 ans dans le mariage. Ils n'ont pas eu un enfant. À leur vieillesse. Dans leur façon seulement de donner. Dans leur façon d'hospitalité. Les anges de Dieu. Ils ont dit à Abraham. L'année prochaine. Ta
Moi sino akokutana nana kozwa mwana. Quelle consolation. Consolation lo lenge nini. Bien aimé, est-ce que tu as déjà resté dans une maison où il n'y a pas d'enfant? Moi, c'est des choses que j'ai refusées. C'est pourquoi j'aime beaucoup mes enfants. Ah, je kiffe mes enfants. J'aime beaucoup mes enfants. Si tu as un problème avec mes enfants, tu auras mon problème. Même si tu es ma mère, tu es mon père, ça ne va pas marcher avec mes enfants. Moi, un jour, on m'a dit, quelqu'un m'a dit, il a dit que tout le monde il a dit, toi, peut-être, je ne pense pas que tu auras des enfants. Il dit, la façon que moi j'aime mes enfants. Avant que je me marie, même pas, mais je n'avais pas des enfants encore pour ce mariage. Moi, je n'avais pas encore des enfants avant de me marier. Pour moi, non. Alors, j'aimais beaucoup les enfants. Même les enfants d'autres personnes, j'aime beaucoup parce que les enfants m'aiment beaucoup. Moi, dans toutes les églises où je suis passé, même au Congo, même quand j'étais au Congo, les enfants m'aimaient beaucoup. Un jour, j'avais connu une bévue. J'avais fait quelque chose de mal que il y avait un enfant que j'aimais beaucoup. C'était le voisin en face. Un enfant voisin de l'en face. J'avais châtié l'enfant. J'ai châtié cet enfant. Moi, on a Sarah bêtise, moi, il s'appelle Sangate. Moi, on a Sarah qui il s'appelle Sangate, na châtié. Double. Moi, on a bêté un peu double. Il a eu un problème dans son genre. Ça m'a dérangé. Et Tungi Sangami. Comment cet enfant que j'aime beaucoup? Mais pourquoi on a sali ma bébé? Mais moi, j'aimais beaucoup les enfants. J'aimais beaucoup les enfants. Au point que quand ça venait, ma femme aussi, on lui a dit, oh non, parce que déjà en Afrique, on lui a fait des opérations, des myomes, des fibromes, machin. Donc, il y avait un passé, un antécédent donc de stérilité. Moi, si n'a pas opération, les jours où Dieu m'a confirmé que celle-là c'est ta femme, et puis et tu vas te marier. Alors j'ai mis la date. Alors j'ai dit à Dieu, moi je ne saurais pas avoir un mariage sans enfant. 3 mois avant mon mariage, j'ai dormi par terre. Je mettais seulement une panne. Un panne et je dors comme ça. Et je dormais comme ça. J'ai dit Dieu, ça ne va pas marcher. Moi et Dieu, on s'entendait vraiment. J'avais déjà fixé la date de mon mariage. J'ai pris une invitation. J'ai mis en dessous le panne. J'ai pris 50 euros. J'ai pris en dessous le panne. Le jour de mon mariage, que les choses ne manquent pas. Ces gens que je vais inviter qu'ils viennent par-ci par-là, qu'ils viennent. Mon mariage, quand je vais entrer, que les enfants ne manquent pas. Alléluia. Amen. J'ai dormi par terre. Moi j'ai dormi sur le lit à l'hôtel. Je commence maintenant à dormir dans les lits. Maintenant c'était dans un hôtel. Le jour de mon mariage. Après la bénédiction du psalm. C'est là où je suis monté sur le lit. C'était la façon que moi je me suis dit à Dieu. Dieu opérait dans mon mariage. Et le diable n'était pas content d'ailleurs. Assassin, bandit, voiture. Donc les gens sont venus de la Suisse, de l'Allemagne, de partout, de Belgique. Mais babouka, voiture, valise. Comment on a eu que regret? Comment on a que Satan s'appelle qui était bateau, or c'était une bénédiction. Le diable cherchait déjà des problèmes déjà au début déjà dans la fête. Je reviens à notre frère Abraham. Dieu n'est pas méchant. Il lui donne un enfant. Après X années de stérilité. Et vous imaginez-vous que ce Dieu-là peut demander à Abraham
Donne-moi ton fils. À ce moment-là, je crois qu'Ismaël était déjà parti. Voilà déjà Ismaël ça qui déjà azalaki sauté. Ismaël déjà oui parce qu'il est parti quand comment on a que si Ismaël était là il pouvait avoir la consolation. Il peut partir, il me demande ça mais il y a aussi un autre. Non, mais il était resté seul. Donne-moi ton fils. Alors il pesanga mwana na yo. Eh Koko Sara on dit on dit. Oui, il arrive des fois qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire à ta femme. Alléluia. Amen. Et Dieu lui dit donne-moi ton fils. Il prend l'enfant. Il commence maintenant à marcher, aller avec l'enfant. Jusqu'à la montagne. À un moment donné, ils arrivent là à la montagne. Il y a ses serviteurs. Vous restez là. Vous allez seulement voir la fumée. Mais là où je vais faire l'Holocauste, vous ne verrez pas. Dans ta vie, il y a d'autres choses dans ta vie que les gens vont voir seulement la fumée. Excusez-moi. Les gens vont voir seulement la fumée. Comment tu as fait? Tu as offert ton holocauste. Qu'il voit seulement la fumée. Mais nous avons dit que Dieu n'est pas mauvais. Au point de demander à Abraham son unique fils. Oh, c'était l'épreuve d'Abraham. C'était son épreuve. Alléluia. Amen. Abraham, donne-moi ton fils. Il n'a pas regardé les années de stérilité, les années de critiques, les années de... Vous savez, dans la maison, quand ton mari vous manquez une chose, ça peut produire des mésententes. Ça peut amener des discordes. Dans beaucoup de tiraillements, dans beaucoup de choses. Abraham n'a même pas pensé comment est-ce qu'il parlait avec Sarah quand ils n'avaient pas l'enfant. Si aujourd'hui, tu aurais amené peut-être ton mari à tous les spécialistes. Surtout ici en Europe, si on a déjà regardé la femme, on a dit on trouve rien. Ici, si on voit déjà, bien écoute, moi si nous tombons même sur comme abété. Alors moi, ça va faire il va dire, mais toi on dirait tu ne mets pas au monde. Moi, les spécialistes ont regardé, mais il n'y a rien. Moi, si vous en êtes de l'autre côté, moi je n'ai rien, donc c'est toi. Donc, gars, ça n'a problème de les aïeux. Incompréhension, moi et toi, qui ne met pas au monde. Alléluia. Amen. Mais Abraham n'a pas regardé tout cela. Il n'a pas regardé le temps de manque. Mais comme c'était son épreuve, Dieu a touché son cœur. Jusqu'à aller offrir Isaac. Et sur la route, Isaac posera la question à son papa. Je vois le bois. Je vois le feu. Mais où est l'agneau? Alléluia. Amen. Le cœur de l'enfant commence à tressaillir. Mais c'était légitime aussi sa crainte. Et parce que selon le plan que Dieu avait mis, c'était lui l'offrande. Dieu aime les enfants. Je pense que cette question-là, cette inquiétude-là d'Isaac a poussé Dieu à agir. Oh non, non, non. La destinée, c'est quelque chose de fort. La postérité. Ça ne meurt jamais. Quand je vois ce que Dieu a fait avec Ismaël, le désir avec Agar, il a empêché la mort. Parce qu'Agar s'est dit, je vais mettre vis-à-vis pour ne pas voir la mort de mon fils. Mais Dieu a et de même également, il a entendu, une fois il a entendu les cris de Ismaël.
Et de même les interrogations d'Isaac. Papa, mais je vois le bois, je vois le feu. L'offrande est où? Mais l'offrande, il est où l'offrande? Alléluia. Amen. C'est quoi cette question-là? Ça a été posé au cœur d'Abraham. Et tout le la solution a été donnée par Dieu. Parce que ce n'est pas Abraham qui devait résolutionner cette question-là. Dieu lui-même s'est dit, et maintenant Dieu dit, ah, c'est moi qui ai cherché le problème à Abraham. Pendant qu'il s'en allait père et fils. Toute la conversation qu'il parlait, Dieu écoutait. La question que le fils posait à son père, Dieu écoutait. Mais Dieu a précédé Abraham. Un lieu à sacrifice. C'est pourquoi en ces lieux-là, Abraham appelle ça Nzambe Kombo. Un Dieu pourvoyeur. Il se pourvoira. Mais dans ton épreuve, Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira parce qu'il va t'emmener à une dimension. Lorsque j'ai posé la question de personnes éprouvées dans la Bible, quelqu'un parmi nous a dit Anne. Anne, c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Ce n'est pas parce que Anne était maudite, non. Non, peut-être elle avait fait quelque chose de mauvais, c'est pourquoi Dieu lui a châtié, non. Dieu l'a rendu stérile. C'est Dieu lui-même qui l'a rendu stérile. Elle a cherché Dieu. Elle a cherché Dieu. L'épreuve que tu passes dans la vie fera de toi une preuve. C'est ça l'objectif. Faire de toi une preuve que Dieu existe. Les choses que Dieu est en train de te faire passer, quand tu en parleras, tu vas prouver aux autres que Dieu existe. Les choses que tu passes, les grandes choses que tu passes, Dieu est en train de te former. Il est en train de te faire, de te donner une forme pour que tu puisses savoir que Dieu m'a appelé. Je suis son serviteur. Je suis sa servante. Alléluia. Amen. Voilà le sens de ta vie. Voilà le sens de ce par quoi tu es en train de passer. Et souvenez-vous de notre frère Daniel. Il s'est résolu à ne pas se courber au Dieu étranger. Cette décision-là l'a conduit à une mort certaine. Parce qu'être jeté dans la fosse au lion, l'autre va prendre tes mains, il prendra les mollets, l'autre qui est très fort, il va te prendre la cuisse. Celui l'autre là, il va prendre ta tête. Bien aimé, tu seras déchiqueté. Là, vraiment, il n'y aura pas d'espoir. Regarde cette épreuve. Dans la fosse au lion, lui-même, Jésus-Christ était là. Il dit en entendre. Ici, vous ne saurez pas faire quelque chose. Peut-être le Daniel que vous voyez, c'est moi le chemin que je lui fais passer. Ne le touche même pas. Celui qui osera même de dire son cri sera étouffé. Que quelqu'un ne puisse pas faire quelque chose. On lui a jeté dans le... Bien aimé, on lui a même pas touché. Dans la vie actuelle, un petit chien seulement te poursuit. La façon que tu vas courir, tu vas fuir. Bien aimé, tu vas dire que s'il m'attrape seulement ce chien-là, c'est fini.
c'est fini pour moi. Alléluia. Amen. Imaginez-vous cette crainte-là que tu as ton oiseau là-dedans. Surtout nous en Afrique, nos chiens ils sautent les murs. À sauter le pas au Alléluia. Amen. Mais imaginez-vous maintenant Daniel. Daniel. Dans la fosse au lion. Bankosi nyonso bavandi nie baotala babi musuni peza me baolobelo kote babini ndeni baopesa kutumbote Daniel boni ndeni ve Daniel ça va. Il peut être bon. Daniel aussi les regarde et dit mais qu'est-ce qu'il ne va pas avec moi? Bizarre hein. Mais ces lions là ils sont trop bizarres. Vrai Musino on a beaucoup qui peut on a eu l'instruction. Pardon. On a eu l'instruction. L'instruction divine. On ne peut pas te toucher. Non. Pendant que tu es en train de passer ton épreuve. Il y aura personne qui va te toucher. Personne ne va te toucher. Même ici ose. Même ici commence à ronder. Bien aimé, ils ne vont pas te toucher. Bien aimé, les lions ont manqué la force. Les lions manquent la force, bien aimé. Et imaginez-vous maintenant l'assurance de Daniel sur Dieu. Tu sais pourquoi Dieu te fait passer par les épreuves? Une assurance. Il te fait passer, il te fait traverser. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Sa houlette et son bâton me rassurent. Quand je traverse, l'épreuve, on la traverse. On ne s'assuit pas bien aimé avec les épreuves. C'est un lieu de passage. On parle de désert. Dans ta vie, le désert ne peut pas prendre place. C'est un temps où on passe. Dieu te fait traverser. Après tu témoignes. Après tu diras aux autres. Tu vas chanter une chanson. Tu diras, oh, ce Dieu-là, il est merveilleux. Bien aimé, aujourd'hui, je vais parler. Est-ce que tu as déjà parlé de Dieu quelque part? Est-ce que tu as déjà dit quelque chose à Dieu? Devant les incrédules. Tu dis que mon Dieu, il est en vie, il est vivant. Anna ne parlait pas avec tant de hauteur. Oh, Anna dit qu'elle ne parle pas avec tant de hauteur. Il dit ne parle pas avec tant de hauteur. Il ne dit pas n'importe quoi. Ne dis pas et Dieu, après avoir été visité par Dieu, son épreuve a produit quelque chose. Hébreu nous dit combattez le bon combat de la foi. Hébreu 12. Hébreu 12. Combattez le bon combat de la foi. La foi, c'est un combat. Dimanche dernier, nous avons dit les armes de Dieu. Alléluia. Amen. Combattez le bon combat de la foi. Mais la Bible nous dit, Hébreu 12, verset 1. Donc nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Il y a des gens qui sont passés bien aimés dans des choses que tu passes. Ne te laisse point. Ne te laisse point. Tu es environné d'une si grande nuée de témoins qui sont passés par là. Les chemins que toi tu passes. N'est-ce pas qu'on dit que n'est-ce pas bien aimé, nous avons l'habitude de dire que si nous commençons bien aimé à parler la souffrance des gens, vous allez voir que ma souffrance est plus grande que celle de l'autre. Alléluia. Amen. Romains 12, verset 12. Romains 12, verset 12.
Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pendant que tu traverses ton épreuve, et sois patient dans l'affliction. Persévère dans la prière. Bien-aimé, qu'on te fait souffrir, qu'on peut te faire ce qu'on peut te faire, c'est un chemin de la croix pour toi. Vous savez, Jésus a parlé. Il a dit, celui qui veut me suivre, porte sa croix. C'est pas que le chemin de la croix, c'est pas facile. Et la fin de la croix, c'est quoi? La fin de la croix, on doit... Dès que tu prends ta croix, dès que tu prends ta croix, bien-aimé, on va bien aimé te prendre dans cette croix. Celui qui veut me suivre porte lui-même sa croix. Et ta croix, tu dois la porter jusqu'au lieu du crâne. Et pendant que tu seras bien aimé pendu au bois, on va pas te pendre au bois. Après 3 jours, c'est cuit. C'est pas après 3 jours que tu seras ressuscité. Bien aimé, dès qu'on te pend dans le bois, stigmates. Bien aimé, il y a les signes qui restent, bien aimé, les cicatrices. De la pendaison. Les cicatrices de pendaison, bien aimé. Il faut même supporter. Tu dois supporter un mango. Il y a pendaison. Bien aimé, dans tes mains, il y aura des trous. Bien aimé, dans tes jambes, il y aura aussi des trous. Parce que tu es pendu au bois. Les stigmates, c'est quoi? Stigmates, c'est ça. Épreuve à maladie. Tu souffres avec une maladie. Peut-être on va vous tuer par cette maladie. Mais cette maladie n'a pas tué. Mais il te laisse avec des stigmates. Bien aimé, des signes. Tu souffres de l'AVC, mais cet AVC ne t'a pas tué. Peut-être ta façon de marcher a changé. On commence à la soutenir par une canne. Bien aimé, tu es soutenu par une canne. Bien aimé, tu marches, mais tu marches avec une canne pour que les cannes te soutiennent. Peut-être tu as une béquille. Ce sont les stigmates. Stigmates. Makambo éthique, les choses qui restent. Bien aimé, les images qui restent. Qui est passé par là. Bien aimé, à chacun sa croix. Chacun sa croix. À chacun ses stigmates. Les choses qui vont montrer que Dieu est passé par là. Le chemin que Dieu passe. Ça se voit. Les choses que Dieu va faire, ça se voit. Bien aimé, tu dois porter ta croix. Et accepte les stigmates. On te cherche, on te fait mais cherche du mal. Chaque fois, ce que Dieu va préserver, c'est ta vie. Oh, Dieu, surtout, chaque épreuve, Dieu va préserver ta vie. C'est pourquoi on dit il n'y aura pas de tentation qui va te surpasser. Si les tentations se surpassent, c'est la mort. Alléluia. Amen. Mais Dieu va te préserver. Même si les combats arrivent, les sorciers peuvent se réunir. Ils peuvent se réunir comme ils veulent. Mais ils ne sauront pas bien les mettre à t'éteindre. Ils ne sauront pas te toucher. Parce que la Bible dit c'est que lui détient entre ses mains. Personne ne peut rater. Ta vie bien aimée, personne ne peut arracher dans la main de Dieu. Qui a le pouvoir de Dieu là? Mais pour combattre avec quelqu'un, il faut avoir la même force avec lui. Ah oui. Moi je ne peux pas venir, je dis fais Pierre, je vais te tabasser. Alors que la conscience n'a pas fait Pierre à la ceinture noire. Peut-être dans ma conscience, je sais que fais Pierre ceinture noire, maître. Mais là, je suis en train seulement de parler pour que je sois. Pour qu'il puisse me casser les côtes. Donc, mais il faut que ce combat soit équilibré. La personne qui touche, qui détient ta vie, il est au-dessus d'art. Tellement au-dessus. Qui peut venir bien aimé dans la main de
t'aider, t'arracher ta vie. Même si la maladie vient, ne laisse pas place au désespoir. Ne crois pas que l'ennemi va t'arracher. Il a dit il va s'occuper des adversaires. Ils vont être anéantis. Ils seront disparus complètement. C'est la part de Dieu. Mais toi, quand tu traverses l'épreuve, tu es entouré d'une nuée de témoins. Tu sais, tu es à côté de ces gens-là qui ont déjà passé ces choses-là. Moi, je dis toujours les épreuves de Job. Moi, si on te donne les mort subite. Là, c'est la mort subite. Directement, bien aimé, c'est fini pour toi. Parce que c'est fini. En un jour, au père des Bomémono, un jour, tu perds tes biens, tu perds tes enfants, on te laisse seulement ta femme. Et cette femme, elle parle trop. Tu pourrais dire, mais cette femme, elle parle trop. Mais Dieu a fait ça expressément. Dieu a dit que c'est toujours au travers de cette femme-là. Celle-là qui te dit, insulte ce Dieu-là. Et meurt. Et Kofa. Au travers de cette femme, toujours. Il y a double épreuve. Double penza. Au travers de cette femme, toujours. Keren est venu. Ketia est arrivé. Et la troisième est arriée. Et on parle des filles des Job. Ceux qui se sont passés, on ne les connaissait même pas leur nom. Je ne sais pas si toi tu connais les noms des enfants des Job qui étaient morts. Mais on a parlé de la seconde gloire. Mais ils ont parlé bien aimé de la seconde gloire. Des enfants de la seconde gloire. Des enfants de la traversée de l'épreuve de Job. Ce sont de ces enfants-là qu'on a cités dans la Bible. Oh bien aimé, toi tu dis, oh, il faut que je le donne Ketia. Tu connais les combats de Job. Oh, alléluia. Alléluia. C'est pourquoi n'envie pas celui qui avance. Oh, bien aimé, n'envie pas celui qui monte. Ne connais pas ses épreuves. C'est que Dieu fait avec les choses que Dieu a prévues pour toi. N'envie pas. Si c'est la malédiction, refuse. Si c'est le châtiment, tu l'acceptes et tu te soumets à Dieu. Dieu va faire quoi? Dieu va conjuguer. Si mon peuple est choqué et invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, moi Dieu, je l'exauce. Alléluia. Amen. J'appelle ça la conjugaison de Dieu. Un jour je vous parlerai de ça. Quand Dieu se met à conjuguer. Mais après l'humilité de la personne. Alléluia. Amen. Donc, toi, par rapport à ta vie, regarde bien. Si c'est la malédiction, tu dois la refuser. Si c'est le châtiment, tu l'acceptes et tu t'humilies. Et si c'est ton épreuve, supporte-la patiemment. Et tout moi vient moutou. Bien aimé, épreuve dans la vie d'un homme. Ça peut être une femme. Ça peut être un homme aussi. Ça peut être aussi la famille que tu es né. Peut-être les enfants que tu as mis au monde. Les épreuves, peut-être c'est ça. Elle supporte la patiemment. Bien aimé, à condition qu'elle a réellement une épreuve. Parce qu'une épreuve, nous avons compris. C'est Dieu qui le met devant nous pour nous éprouver. Pour faire de nous
une preuve de son existence. Alléluia. Amen. Yo otelemo loba. Et là où les gens vont parler, maintenant ça serait toi qui vas se mettre debout pour commencer à parler. Ah, les choses de Dieu sont un peu différentes. Dieu a besoin, à travers tes épreuves, que tu puisses lui donner un nom. Abraham a appelé Dieu Jéhovah Jireh. Dieu c'est pour vous. Il a élevé ses yeux. Bien aimé, je ne sais pas. Il avait déjà les couteaux dans sa main. Sacrifice. Mais quand il a regardé au ciel, il voit l'agneau. Quelle assurance! Oh, assurance à l'olenge. Mais maintenant, comme sur Nzambe. Oliga biona no komi l'assurance on a été pas Nzambe. Tu es encore en train de tergiverser encore. De tergiverser. Tu es en train de tergiverser parce que tu ne connais pas encore bien ce Dieu-là. Mais le Dieu là de la foi. Ah non. Non. Il est un Dieu. Il est vraiment différent. Il va te faire passer par des chemins. Bien aimé, tu vas subir des trahisons. Il y aura des gens qui vont parler contre toi. Des trahisons. Les gens que tu as aidés, mais ils vont parler contre toi. Trahir, ils vont commencer à te trahir. Tu ne vas pas imaginer. Est-ce que c'est vraiment lui? C'est celui-là mon frère que je lui ai aidé. C'est vraiment ma mère qui j'ai envoyé beaucoup d'argent. C'est mon père que je lui ai fait ceci, cela. Ça c'est vraiment mon petit frère. Ça c'est mon grand frère. Ça c'est mon cousin. Ça c'est ma cousine. Ma tante. C'est là, baby. C'est mon oncle. C'est lui qui me fait des choses pareilles. Alléluia. Non. Mais c'est ton épreuve. Oui, ce sont des épreuves. Quelqu'un a chanté dans Bandoki Balokaka Nzambe témoin. Pardon? Quelqu'un a chanté. Ah, il y a quelqu'un. Dieu est témoin. Dieu est témoin. Quand on te bloque, Dieu est témoin. Il y a certaines choses. Ce sont les épreuves. Dieu veut maintenant leur montrer qu'il est Dieu. Il te montrera aussi qu'il est Dieu. Des deux, Cela veut dire toi et les sorciers pour que vous soyez convaincus de sa divinité. Il y a mon Nzambe na ye. Il veut les confondre. Mais en les confondant, il te rassure. C'est ça l'objectif de Dieu. Il y a la confusion de l'autre côté et l'assurance de l'autre côté. Ça arrive dans le même moment. Ça arrive dans le même chemin. Les chemins d'accomplissement. Des promesses de Dieu. Ah non, c'est pas la matière. Oh, j'aime beaucoup cette parole. Moi-même, je prêche, mais je l'aime. Peut-être parce que je parle aussi trop. Vous savez, je vous ai déjà dit que moi, je ne parlais pas auparavant beaucoup, mais maintenant, c'est mon territoire. Dans les choses de Dieu, maintenant, je parle bien. Je risque de vous prolonger d'une heure. Bien aimé, je peux peut-être. Ngonga moko mena bitete. Peut-être vous allez beaucoup bungisa na bino, vous allez perdre ce que je viens de parler. Donc par respect pour vous, na boto seigneur surtout pour na bino, je vais m'arrêter là. Na kosuka awa. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zambe apambola bino. Sachez que dans la vie, on a des moments des épreuves. On vit les châtiments. Il y a des moments où on vit la malédiction. La malédiction, on peut l'arrêter. La malédiction, on peut la stopper. Le châtiment, on l'accepte. Et les épreuves, on peut les faire passer. Passe. Mais toutefois, même dans les épreuves, on peut fléchir la décision de Dieu. Parce que Anne, il a fait bien aimé rabaisser un peu la décision de Dieu. Il a fait un peu rabaisser la colère. Parce que Dieu, c'est lui-même qui l'a rendu stérile. Parce qu'ils ont des colommes comme ça. Mais quand Anne a cherché Dieu, il parlait comme s'il était ivre. Ça a touché le cœur de Dieu. Mais Simba qui m'était mais c'est moi qui lui ai fait stérile. Mais quand je lui ai créé
elle n'était pas stérile. Mais c'est moi-même qui lui a fait stérile. Pénina, tout le temps, elle parlait mal d'Anne. Elle se moquait tout le temps de Anne. Elle dit, ah mais c'est ma fille. Je dois lui faire du bien. Bien aimé, il arriva qu'il était arrivé dans ces points. Dieu décide. Qu'il puisse siffler, bien aimé. La fin de l'école. Les souka kelasi. Parce que l'épreuve, c'est une école. Et à un moment donné, il y aura que la personne ne saura plus. Dieu commence maintenant à souffler. Dieu souffle maintenant de son bonheur en toi. Mais dès que tu comprends maintenant, c'est une épreuve que Dieu te fait. Alléluia. Amen. Confiez-vous à l'Éternel. Car l'Éternel est le rocher. Boko, j'aime ça. On ne peut pas échapper à Dieu. Et ta vie ne peut pas échapper à Dieu. On ne te trompe pas. Ta vie n'échappera pas à Dieu. Personne ne peut penser à te faire du mal. Et que cette malheur arrive à toi. Non. C'est ce que Dieu décide sur toi. C'est ce qui s'accomplit. Il y a Satana. À la poubelle. Que Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Je te laisse seul avec ta conscience. Tu es en train de vivre. Il s'agit de la malédiction. Il s'agit d'un châtiment. Ou d'une épreuve. Je voudrais que tu puisses parler à Dieu. Qu'il soit Dieu dans ta vie. Dans des problèmes que tu passes pour le moment. Je à la lumière de la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen.